BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Erwan Maurice. La Commission européenne veut réguler le statut des travailleurs des plateformes numériques et garantir leurs droits. Sont concernés essentiellement les chauffeurs, livreurs qui ont un statut d'auto-entrepreneur. Une proposition de directive donc présentée ce matin. Pour la commenter, notre invité Pierre Guillonin, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Avec plaisir, merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général France de Gorillaz, entreprise allemande spécialisée dans la livraison de courses en 10 minutes chrono, qu'on commence à connaître dans les grandes villes françaises. Votre premier magasin, vous l'avez ouvert donc en France au mois d'avril. C'était moins d'un an après le lancement de l'entreprise à Berlin en 2020. Vous êtes construit sur un modèle différent de la plupart de vos concurrents en réalité. Ça veut dire que dans le cas présenté aujourd'hui par la Commission européenne, vous sortez un petit peu du radar. Vous n'allez pas complètement être concerné. Tout à fait. Alors effectivement, déjà pour redonner un petit peu un contexte autour de Gorillaz. Gorillaz au niveau européen et international, c'est plus de 200 magasins qui sont implémentés dans 9 pays. Et on représente à peu près 12 000 salariés au niveau global. Et en France en particulier, on est implémenté dans 5 villes. Nous avons 22 magasins, effectivement, et sur notre application, on a à peu près 2000 références. Donc ce que vous appelez magasins, les lieux dans lesquels on va aller exactement, chercher lieux de courses. préparation et d'expédition de la commande, depuis lequel partent nos fameux coursiers qui sont des riders chez nous et qui ont la particularité d'être des salariés en CDI. Et c'est en ça, effectivement, qu'on prend complètement le contre-pied aujourd'hui des plateformes de livraison qui, elles, sont sur un modèle d'auto-entrepreneur. Bon, racontez-nous justement, pourquoi déjà avoir fait ce choix, complètement à contre-courant de ce que font les autres, l'essentiel de vos concurrents, même si la tendance est peut-être à aller vers votre modèle, c'est en tout cas ce à quoi pousse la Commission européenne en ce moment, à une harmonisation aussi entre les États membres, parce qu'aujourd'hui c'est une vraie cacophonie, tout le monde fait un peu ce qu'il veut. Rapidement d'abord, pourquoi vous avez fait ce choix-là ? Alors, nous on a fait ce choix pour deux raisons. La première, c'est que d'abord l'esprit du ride et la position du rider est vraiment une position extrêmement importante chez nous, et on veut que le rider soit l'ambassadeur de notre marque. Le rider, c'est celui qui détient la relation avec le client. Vous-même, vous êtes rider, ce que vous aimez raconter aussi à travers vos interviews. C'est pas que le raconter, c'est le vivre. Effectivement, je ride 1 à 2 fois par semaine pour aller à la rencontre des clients. Mais aujourd'hui, lorsque un rider, pour que l'expérience soit extrêmement bonne pour le client, il faut que le rider ait les meilleures conditions de travail. Et pour nous, les meilleures conditions de travail, ça passe par un contrat stable, qui sont des contrats en CDI, soit de 35, 40 ou 24 heures. À quel prix ? Parce que si l'essentiel des plateformes ne font pas ce choix-là, c'est parce qu'il y a un coût économique derrière. Alors, il y a un coût économique qui est important pour la société, mais tout ça rentre effectivement dans un modèle économique qu'on a développé et qui marche, qu'on a mis en place déjà depuis l'année 2020 en Allemagne. Et donc, ça rentre dans notre plan de développement. Mais pour nous, c'est incontournable. Avec un client aujourd'hui qui est aussi regardant sur la qualité du service et sur la stabilité et ce qui se passe derrière, d'un point de vue opérationnel, c'est important d'avoir ce statut. Lancé en 2020 en Allemagne, vous avez suffisamment de recul pour assurer aujourd'hui que ça fonctionne et que le business économique tient la route ? Alors, si on veut durer dans le temps aujourd'hui, si on veut que les clients utilisent Gorillaz, ce qu'ils commencent à faire comme une habitude au quotidien, il faut que la position du rider soit la plus choyée. Il faut lui donner des conditions de travail stables, il faut lui donner de la visibilité sur son planning, il faut l'affilier à un seul magasin qui est, dans le meilleur des cas, on essaye toujours le plus proche de chez lui pour avoir des conditions qui soient les plus adéquates pour qu'il travaille dans des bonnes conditions et qu'il incarne véritablement les valeurs de la société. Mais ça rapporte de l'argent. Dans notre modèle économique aujourd'hui, qui est basé sur une économie de volume, donc c'est vraiment le nombre de commandes qui nous permet aussi d'atteindre cette rentabilité, on a évidemment pris en compte le fait d'assumer ce statut très particulier en CDI qu'on donne à nos équipes. Parce que vous êtes en croissance aussi et que vous avez certainement des objectifs à long terme. On sait que le coût, ça fait peur à toutes ces plateformes qui sont concernées. On estime que ça va leur coûter par an dans le monde, près de 4,5 milliards d'euros. Ça veut dire que c'est quand même un frein de changer le statut. Oui, mais en fait, c'est un frein pour des plateformes dont la seule source de rentabilité, effectivement, c'est aujourd'hui la monétisation de la course. C'est un frein. La particularité de Gorillaz, c'est que nous sommes des commerçants avant tout. C'est-à-dire que nous achetons
nous stockons et nous revendons de la marchandise alimentaire et non alimentaire à nos clients. Donc notre source de rentabilité, c'est sur la marge qu'on se fait sur le produit. Ouais. C'est pas sur le montant de la course. C'est ce qui fait que le business model est complètement différent et qui nous permet d'avoir justement d'assumer ces riders, ces livreurs en CDI. Donc là, en l'occurrence, la Commission européenne a listé plusieurs critères pour définir si le travailleur peut être considéré comme salarié ou non. S'il en remplit 2, son contrat est requalifié. On va regarder par exemple s'il a un lien de subordination avec la plateforme, si le travailleur ne peut pas fixer librement ses tarifs, s'il peut accepter ou refuser certaines tâches, si le travailleur aussi ne peut pas concevoir son propre carnet d'adresses de clients. Comment vous fonctionnez avec vos salariés sur ces différents points? Alors effectivement, nous, notre modèle, c'est de se construire à l'inverse de ça. Donc, compte tenu du fait que nos riders, nos livreurs sont salariés, ils sont affiliés à un magasin dans lequel ils se rendent tous les jours selon des horaires très précis. Il y a 2 créneaux, de 7h à 15h ou de 15h à minuit. On met à leur disposition un matériel de qualité, un vélo électrique. Ouais. Nous mettons tout l'équipement pour garantir aussi la sécurité du rider. Il a aussi une application sur laquelle il a un profil personnel qui lui permet effectivement de travailler dans les meilleures conditions. Et important aussi, on n'a pas un modèle qui est basé sur la performance du rider. On a un modèle dans lequel il est rémunéré, quoi qu'il arrive, la même chose tous les mois, avec en plus effectivement les pourboires qu'il peut prendre, mais on n'a pas de modèle qui soit incentivé sur la performance et la vitesse. Ouais. Garantir la sécurité et des meilleures conditions de travail pour nos riders. Ouais. Pierre Guillonnin chez Gorillaz, la Commission, elle veut aussi améliorer la protection des travailleurs vis-à-vis des algorithmes qui encadrent leur travail, le fait qu'ils soient tracés, le fait qu'ils soient notés aussi. Quelle est la politique là-dessus chez vous? Est-ce que c'est aussi une question éthique et de préoccupation? Alors, on n'a pas cette logique de donner une note, effectivement, de récompenser ou au contraire de pénaliser nos salariés. C'est pas du tout l'approche qu'on a justement de la fonction de rider. Pour nous, le rider, c'est un ambassadeur de la marque. Donc, on a des méthodes de travail dans lesquelles on essaye toujours de le faire travailler dans ses meilleures conditions. Mais on n'a pas du tout cette logique de l'algorithme qui doit optimiser absolument le temps du rider et qui le fait au détriment potentiellement de ses conditions de travail. C'est pas du tout cette logique. Ça fait aussi votre différence. D'un mot pour terminer. Alors, vous le disiez, vous êtes né dans un contexte très particulier de crise sanitaire, porté par la tendance de la livraison, bien sûr, qui a explosé avec les confinements, avec les différentes restrictions qu'on a tous connues. Est-ce que vous travaillez sur la suite désormais? Est-ce que votre business model va évoluer avec, on espère assez rapidement, un retour à une vie plus normale? Alors, le business model de Gorillaz, c'est de rendre du temps à ses clients. C'est pas forcément d'être livré plus vite, mais c'est de leur rendre du temps en faisant en sorte que toutes les tâches d'achat de produits alimentaires et non alimentaires, on n'en ait plus besoin. Voilà. Donc notre développement aujourd'hui, effectivement, c'est de continuer à devenir le réflexe des Français lorsqu'ils cherchent à consommer de façon plus flexible, plus rapide, qui sont des vraies préoccupations. Et en même temps, on a cette préoccupation locale où on s'engage aussi à être une vitrine numérique pour les commerçants de proximité qui veulent travailler avec nous. Aujourd'hui, c'est plus de 45 effectivement commerçants locaux qui travaillent avec nous. On vend leurs produits sur notre plateforme. Et ça permet derrière pour eux d'avoir plus aussi de trafic dans leur boulangerie, par exemple. Voilà, donc c'est plus vers le modèle que vous avez développé. Il semblerait que la Commission veut entraîner les autres plateformes donc, qui sont concernées aujourd'hui par ce sujet. Merci beaucoup Pierre Guillonnin. Je vous en prie, merci beaucoup. D'avoir été avec nous, directeur général France de Gorillaz.